Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Donc pas d'introduction, rien, une simple vidéo pour dire que je suis de retour. Je suis rentrée depuis samedi soir. Donc on a pris l'avion de 18h à 20h, 20h30 à peu près. Et par la grâce de Dieu, on est très bien rentré. On est vraiment, enfin voilà quoi, il n'y a pas eu de problème pendant le voyage. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tous mes abonnés vont bien. J'espère que vous aussi, peut-être bientôt, vous allez avoir des vacances. Moi, c'est fini. Non, franchement, moi, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, c'est fini. Avec les jours fériés et tout, mais non. Là, je suis repartie du lundi au samedi. Donc c'est pour ça que j'essaie de bien profiter. Même si j'ai pas vraiment pu profiter, puisque tous les matins, il fallait se réveiller pour aller à la cafétéria. Bref, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je reviens. Après, est-ce que je vais faire d'autres vidéos régulièrement? Je pense pas. Parce que franchement, je pense pas. Non. Si je refais des vidéos, vraiment, c'est que j'ai un truc intéressant à dire, je pense. Parce que là, avant de partir, quand même, je faisais beaucoup de vidéos. Juste pour parler comme ça, parce que je m'ennuyais, voilà, j'abuse. Et je voulais même montrer la zakat al-fitr que j'avais fait avant de partir. Mais bon, la vidéo elle dure quoi, 3 minutes. Et bon, comme je sais que c'est pas trop bien de montrer quand on fait des aumônes et tout, finalement j'ai un peu la flemme de la montrer. Et donc je l'ai donné à un camion un camion des Restos du Cœur au centre-ville. Voilà. Et ils étaient vraiment contents. J'avais donné 2 baguettes de pain avec du thon en conserve, des boîtes de thon, des pâtes et... Dernier truc, c'était quoi? Un gâteau. Un cake comme ça, un gâteau, voilà. J'essaie de prendre des trucs assez intéressants et tout. Et ça leur a permis, je pense, de faire des sandwichs, parce que vraiment, ils faisaient de tout, des sandwichs, des gâteaux, ils donnaient aux gens comme ça dans la rue. Ça m'a touchée. Non, ça m'a touchée. Donc j'hésitais entre soit ça, soit le secours catholique et tout. Voilà. Et donc, je fête une bonne fête de l'Aïd aux musulmans qui ont fait le ramadan en retard. Oui, enfin oui. Donc, j'espère que votre ramadan, il va être validé, que Allah Azawajal, va accepter nos prières et notre jeûne, qui va nous pardonner nos péchés. Voilà. Ouais, moi je ne l'ai pas vraiment fêté parce que c'était pendant le voyage, mais bon. Je trouve que quand même le voyage c'est un peu comme une sorte de récompense entre guillemets, enfin si on peut dire ça comme ça. Sachant que, bon, je sais que j'ai des jours à rattraper, mais bon. Ça je pense que c'est toutes les femmes hein, qui ont des jours à rattraper. Voilà. Et donc, ouais, c'est reparti pour le train-train quotidien. Et j'espère que vous avez aimé mes vidéos. C'est parce que j'ai pas trop de temps ici. Je me dépêche. J'espère que vous avez bien aimé mes vidéos, qu'elles n'étaient pas trop longues. Parce que c'est vrai que... Attendez. Parce que c'est vrai que... C'est assez long et j'ai pas fait des choses vraiment très surprenantes. Voilà, j'ai fait des choses basiques. Mais je dois avouer que mon meilleur voyage pour l'instant... J'insiste, ça reste la Thaïlande, vraiment. Notre meilleur voyage pour l'instant, c'est la Thaïlande et le Congo. Ouais. Parce que la Croatie, bon, c'était comme si on allait une deuxième fois en Grèce, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Bon, désolé, je reviens. J'essaie d'être rapide. Donc oui, le meilleur voyage, ça reste la Thaïlande. Sans exception, enfin sans hésitation. Et le Congo. Donc, mais ça reste quand même un beau pays à voir. Pardon. Et comme je vous ai dit, à ma grande surprise, parce que quand même les pays d'Europe, surtout de l'Est, moi ça me fait un peu peur, tout ce qui est Russie, Allemagne, tout ça. Parce que bon, c'est des gens qui sont très communautaristes, si on peut dire ça comme ça, très fiers, tout ça, ils n'aiment pas forcément trop les étrangers, tout ça. Donc voilà, j'apprendais, mais à ma grande surprise, c'est un pays accueillant. Les gens, ils ont toujours le sourire.
ils sont tolérants, ils sont généreux. Vraiment, je dois le dire. Je sais pas si c'était que par rapport au tourisme, mais en tout cas, vraiment, à Dubrovnik. Monténégro aussi, j'ai trop aimé Monténégro. Et les îles Elafite et l'île de Korčula. Les meilleurs moments. Et en plus, Monténégro, on n'était pas censé le faire. On est allé à la dernière minute et franchement, c'était le meilleur moment. Meilleur moment, on a pris 2 fois le bateau. Il faisait super beau. On a vu des grandes montagnes sombres remplies de forêts. D'où le nom Monténégro, les monts noirs. Et franchement, là-bas, vraiment, waouh. C'est quand on a fait ça que vraiment j'ai dit, ça y est, là on est vraiment dans un voyage. Parce qu'au début du voyage, franchement, voilà, c'était pas très... Voilà, à part l'hôtel et tout, il faisait pas trop beau. Voilà, on était un peu blasés, mais vraiment, à partir du 3e jour, c'était bien. Et donc on a voyagé avec l'agence Top of Travel. Top of Travel. Avant c'était Artabal et là maintenant c'est Top of Travel. Parce qu'à Artabal, apparemment, ils sont en faillite. Et pourtant, j'avais vu qu'ils allaient faire un voyage à Cuba. Et moi, j'aurais trop aimé qu'on aille à Cuba. Mais bon, les gens, ils ont choisi la Croatie. Et oui, et il y avait comme autre possibilité aussi, on avait la Sicile. On a fait partir en Sicile. Et il y a New York aussi, mais New York, ça serait que pendant 4 jours. Enfin, voilà quoi. New York, c'est plus cher pour moins de temps. Donc voilà. Mais là, vraiment, 700 € par personne pour 10 jours, pour 7 jours. En Croatie, franchement c'est bien, top of travel. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Donc un très beau pays à voir au moins une fois dans sa... Enfin, en fait, c'est bien de voir un pays de chaque continent, c'est l'idéal je trouve. Et donc nous pour l'instant on a fait l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et il nous manque l'Amérique et l'Australie. Donc c'est pour ça qu'au moins dans les vœux j'avais demandé l'Égypte, la Nouvelle-Calédonie, parce que là-bas il y a forcément plein de choses à faire en Nouvelle-Calédonie. J'avais demandé l'Égypte, l'Inde, c'est un peu comme la Thaïlande, mais l'Inde, voilà, l'Inde, il y a trop de choses à voir en Inde. Et comme vous le savez, moi je suis fan de tout ce qui est Bollywood, donc à travers les films de Bollywood, j'ai beaucoup envie d'aller en Inde. Au niveau de la culture, toute ça, Tanzanie, mais bon. Malheureusement, non même pas, j'avais mis Kenya, comme le Kenya c'est à côté de Tanzanie, j'avais mis Kenya. Les Caraïbes aussi, pourquoi pas, je sais pas moi, Madagascar, tout ça, je sais pas pourquoi les gens là-bas donnent du travail de ma mère, bon. Ils sont pas trop tentés par les pays exotiques malheureusement, ils ont un peu peur à cause des instabilités politiques. Donc je sais pas moi, même la Colombie... Le Brésil, moi j'aurais bien aimé qu'on aille là-bas, mais bon, voilà quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mes destinations phares. C'est des pays vraiment dans lesquels j'ai trop envie d'aller au moins une fois dans ma vie. Je sais pas moi, le Sahara, tout ça, oh là là. Bref. Donc voilà, toutes sortes de voyages, de toute façon, c'est bien. Et je suis déjà allée à Barcelone aussi, j'avais trop aimé en 4e. Je m'étais fait la promesse d'y aller, mais bon, pareil, là-bas aussi, je sais que à cause d'une migration et tout, c'est un peu tendu. Mon frère, il était y allé il y a quelques années, et à un moment, il y avait une dame qui était un peu raciste, un truc comme ça. Bon, bref, je veux pas blaser les gens, mais voilà, malheureusement, dans les pays européens, maintenant, c'est comme ça. Mais sinon, ça va, vraiment, la Croatie, ça va. On a été bien. Ah oui, bon, là, maintenant, je vais terminer. Et donc... Mon but aussi, ce serait de faire une vidéo plutôt sur l'histoire du pays maintenant. Après, est-ce que je veux juste écrire et parler en même temps? Je vais voir. Je sais qu'il va pas y avoir trop de vues et c'est pas grave. Parce que franchement, merci pour les gens qui regardent parce que c'est vrai que mes vidéos, elles sont... Ah quoi, j'ai fait un peu à l'arrache. Non, franchement, j'aurais pu faire bien détaillé. J'étais trop pressée. Et il y avait trop de fichiers, donc voilà quoi. J'ai pris des notes, j'ai fait des enregistrements vocaux aussi, donc je vais voir. Sinon, et par rapport aux gens du groupe aussi, je ne peux pas parler du genre du groupe. Donc il y avait surtout des retraités, des personnes âgées, enfin des couples de la cinquantaine et tout, mais franchement ça va, ils étaient cool, ils étaient vraiment cool. On était les seuls noirs aussi. Et il y avait une jeune femme qui avait la trentaine aussi, comme je vous ai dit, une française.
Et il y avait un autre gars aussi qui mettait grave l'ambiance. Je sais pas, on dirait il est un peu espagnol ou méditerranéen, quoi. Et lui, il mettait grave l'ambiance. À chaque fois, il parlait, il rigolait, nanana. Et oui, heureusement, c'était un peu froid, mais heureusement, il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui rassemblent les gens, entre guillemets. Et même moi, voilà, quoi, j'ai essayé d'être un peu cool, comme j'étais la seule jeune. Et il y avait des enfants. Je l'ai dit, il y avait des enfants. Et justement, leur père aussi, c'était le seul noir. C'était un Guadeloupéen. Et il s'est mis avec une Française qui travaille dans le même travail que ma mère. Et donc, leurs enfants sont Guadeloupéens, moitié français. Bon, je vais essayer de pas trop dire trop de choses quand même, parce que je sais pas s'ils vont tomber sur mes vidéos. Mais en tout cas, ça va. Hein. Ils étaient cool, on s'entendait bien, on mangeait souvent. On mangeait souvent ensemble. Parce que des fois on mangeait tout seul, donc on mangeait avec eux. Alors femme, je sais que sa femme aussi, elle était très cool. C'est elle qui faisait souvent des choses, parler, s'occuper des enfants, parce que malheureusement, je sais pas pourquoi, mais le gars, enfin, il était, au début, franchement, il était, je sais pas s'il était timide ou introverti, je crois qu'il est un peu introverti. Hein. Et pourtant, il est costaud et tout, je sais pas si vous l'avez vu sur les photos, mais il était un peu introverti. Et les seuls moments où il parlait, c'est quand il engueulait un peu l'enfant, quoi. Thomas. Il disait Thomas. Et bon, moi je trouvais que des fois il le grondait un peu trop pour rien, mais bon. Et après, vers la fin, il s'est un peu plus détendu, quoi. Il parlait avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, il était un peu calme. Et c'est la fille, par contre, sa fille, elle parlait beaucoup. Hein. Oh non, vraiment, la petite fille métisse, là, je vous dis, la plupart du temps, c'était même elle qui mettait l'ambiance. Elle parlait beaucoup. Et donc, j'ai fait beaucoup de jeux avec elle aussi. Ah oui, et maman, il y a 2, 3 trucs qu'elle a dit que j'aurais préféré qu'elle dise pas. Genre, des fois, quand on était à table. Bon, dès le début, vos enfants, ils sont déjà partis en Afrique. Moi, je suis restée comme ça, je me suis dit, mais pourquoi ils demandent ça? Après, elle a dit non. Enfin, leur maman, elle a dit non, ils sont déjà partis en Guadeloupe, mais pas en Afrique. Bientôt, on va partir au Sénégal. Nanana. Ah, d'accord. Après, moi, j'avais dit à maman que. Dès le début, qu'il y avait de fortes chances que le gars, il soit des Antilles, puisqu'il avait comme des sortes de boucles d'oreilles, comme ça. Voilà. Mais bon, maman, comme elle est trop curieuse, vous êtes déjà parti en Afrique? Ah, faut aller en Afrique, hein, c'est bien. Bref, voilà, quoi. Après, elle a dit, moi, j'aimerais bien avoir des petits... Enfin, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un de mes enfants qui ait des petits-enfants métis et tout. Quand elle regardait les cheveux de la fille et tout. Moi, je suis restée comme ça derrière, j'ai dit, mais pourquoi t'as dit ça? Non, franchement, ma mère, des fois, ok, elle est cool et tout, mais il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça devant tout le monde. Je lui ai dit, voilà, quoi, oui, leurs enfants, ils sont mignons et tout, mais t'étais pas obligée de dire ça. Parce que sachant que mes deux grands frères, ils étaient avec des femmes noires, ma soeur, elle avait avec un gars noir. Donc c'est moi, en gros. En gros, elle aimerait bien que moi, je me mette avec un blanc. Non, mais vraiment, c'est sous-entendu, comme si elle aimerait bien que moi, je me mette avec un blanc. J'étais un peu dégoûtée. Voilà, quoi. J'aurais préféré qu'elle parle pas de ça. Et la maman, heureusement, elle a pas mal pris. Enfin, elle a pris normal, elle a dit, ah, c'est un message. Elle a rigolé, mais moi, je trouvais pas ça marrant. Je lui ai dit, please, la prochaine fois, ne dis plus de trucs comme ça. Parce que c'est un sujet qui est tendu quand même, le métissage. Hein. Mais vraiment, le métissage en ce moment, c'est un sujet qui est... Voilà, quoi. Qui est un peu... Il y a des gens qui trouvent ça banal, genre c'est pas grave, et il y en a pour lesquels, voilà... Et dire ça devant tout le monde, bon, bref, moi j'aurais pas dit ça, mais bon, ma mère, elle est comme ça. Hein. Sinon ça va, même avec ma mère, ça va. Des fois c'était chaud, elle voulait tout le temps que j'apprenne une photo, moi aussi, mais ça va, franchement, ça va, rien à dire. Ça nous a fait du bien. Ma mère, tous les matins, se réveillait quoi, à 4 h du matin, mais bon, c'est pas grave. Sinon c'était bien, et donc voilà, j'espère que vous aussi, vous pourrez faire des voyages. Ah oui, et les animateurs, il y avait des animateurs à l'hôtel, et il y avait une fille qui était congolaise, elle s'appelait Chanterelle. Ouais. Il y avait une congolaise qui était animatrice dans l'hôtel, des fois elle parlait avec nous et tout. Et il y avait un gars maghrébin aussi, je sais pas si vous l'avez vu, il animait la soirée et tout. Et lui directement, ouais, moi j'aime bien quand je vois des familles noires, voilà, nana, directement dès que vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir, nana. Enfin, il était vraiment cool. Et il avait dit qu'il venait de Tunisie et qu'il était venu travailler en Croatie. Nanana. Et donc la fille congolaise aussi. Donc on a vu beaucoup d'Africains, ou non, même pas des gens étrangers, il y avait des Anglais, tout, qui allaient travailler dans ces hôtels en fait. Parce qu'apparemment c'est pas trop difficile.
Apparemment, c'est pas trop difficile de travailler là-bas. Ils acceptent, enfin, ils sont très ouverts. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'espère que vous avez aimé mes vidéos, qu'elles n'étaient pas trop longues. Est-ce que je recommande ce pays? Oui. Juste bien choisir l'hôtel, l'avion, l'endroit où vous allez. Nous, malheureusement, on n'est pas allé à Zagreb. Voilà, c'est le seul problème, le seul manque qu'on n'est pas allé à la capitale. On aurait bien aimé aller à la capitale. Mais c'est pas grave, Dubrovnik aussi, c'est vraiment bien. Monténégro, tout ça. Donc voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ah oui, et j'ai appris quelques mots aussi. Dobrodosli, Hrvat. Enfin, Dané, des petits mots comme ça, là, pour super bien. Bref, ça, j'essaierai de le mettre dans ma vidéo sur l'histoire du pays. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. À plus, peut-être. Merci pour tous les messages de soutien, même si je prends du temps pour répondre aux commentaires. Ciao, à bientôt, peut-être. Ah oui, et je remercie Dieu aussi pour ce voyage, parce que dans l'avion, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais stressée. Non, franchement, depuis qu'on a eu un deuil et tout dans notre famille, j'avais peur. J'avais peur qu'on ait un accident et tout, mais finalement, ça s'est bien passé, donc... Alhamdoulilah, voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo.